Allez, on va commencer pour le cours de stretching. Voilà. Allez, on commence donc sur vos tapis. Hello, hello. Sur vos tapis, ça va? Voilà. Installez-vous confortablement. Vous pouvez maintenant vous mettre en tailleur. Voilà, pensez à bien aligner la colonne. Et puis, connectez-vous à votre respiration. Donc, on va faire une respiration carrée. On va inspirer, ventre, côte, clavicule. Et on va expirer, clavicule, côte et ventre. Essayez de ressentir la respiration le long du canal de la colonne. De ressentir l'alignement. Un peu comme si la respiration remontait le long du canal de la colonne pour redescendre. Et vous videz bien les côtes. Et vous videz bien le ventre à l'expire. Et continuez à faire quelques respirations pour vous connecter à vous-même. Détendez bien les muscles du visage, des mâchoires. Voilà, remontez bien le long du canal de la colonne. À l'expire, videz bien les poumons, videz bien le ventre. Puis ressentir l'air arriver par le bord de vos narines et ressortir un peu plus tiède. Puis je vous invite à faire une dernière respiration. Grande respiration. Voilà. Et puis si vous avez fermé les yeux, vous pouvez les entrouvrir et puis rouler le bassin vers l'arrière, arrondir la colonne, expirer. Inspirez, redressez la colonne, sommet du crâne vers le ciel. Voilà, et encore arrondir bien votre dos. Expirez. Et à l'inspire, vous redressez bien la colonne. Bien étirer le sommet du crâne vers le ciel. On va maintenant descendre une épaule après l'autre. Le regard est loin devant moi vers le tapis. Et là, j'expire en descendant, j'inspire en remontant. Et de l'autre côté, donc finalement, mon buste bouge. Allez, encore. Inspirez, je descends. Expirez, je remonte. Et encore une fois. À l'inspire, je redescends. À l'expire, je remonte. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Voilà, et puis revenir dans l'axe. Donc si vous voulez, vous changez le croisement de vos jambes et on va faire une inclinaison latérale. Inspirez, gardez bien les fesses en contact avec le tapis. Expirez pour revenir et on change de côté. On inspire et on expire. Et encore. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. On va maintenant amener la main droite sur le genou gauche et aller vers l'avant. Expirez, vous remontez dans l'inspire. Et quand j'expire, j'essaye de bien vider mes poumons et mon ventre. J'expire, donc j'ai une petite rotation de mon buste. Inspire, revenir. Et on le fait en dynamique, de droite à gauche. Voilà, on va bien aller du côté de la jambe et pivoter pour aller de l'autre côté.
revenir tout doucement. Voilà, et puis on revient, on allonge les jambes. Voilà, et puis on va avoir les pieds flex et tirer bien la colonne dans l'inspire, grandir. Et à l'expire, on va en direction pour la pince, en direction des orteils, voilà. Et vous pouvez pousser bien vos fesses vers l'arrière et tirer bien votre dos. Donc s'il y a des possibilités, si vous arrivez à tendre les jambes, tant mieux. Sinon, vous pliez un petit peu les genoux, vous amenez les côtes vers les cuisses pour bien sentir le bas du dos s'étirer. Et on va faire 5 respirations complètes dans l'axe. On inspire, donc c'est toujours pareil, hein. Sentir la respiration le long de la colonne qui remonte et qui redescend jusqu'à la base. Voilà, et là vous pouvez bien détendre vos épaules, relâcher toutes les tensions inutiles. Et puis je déroule tout doucement la colonne. Et là, on va avoir une jambe pliée et l'autre jambe en ouverture. Donc, si vous avez besoin, vous mettez un coussin sous le genou. C'est très confortable. Voilà. Et on inspire en étirant la colonne. Grandir. S'étirer, les fesses bien ancrées dans le sol. À l'expire, on attrape le pied ou la cheville et on fait une inclinaison latérale. Donc vous allez sentir le carré des lombes s'étirer, hein, le bas du dos. Voilà, donc le regard, vous pouvez le mettre au niveau du coude en haut ou face à la caméra, ou si vous avez mal à la nuque, plutôt vers le sol. Voilà, et puis vous étirez bien toute la chaîne latérale et le bas du dos. Et puis je remonte tout doucement. On va pivoter du côté de la jambe qui est fléchie pour faire la posture du cygne. Donc je pivote, donc moi c'est mon côté droit, je pivote. Et là, vous voyez, j'ai la jambe devant, bien alignée, et l'autre derrière, bien tendue. Voilà, pour la posture du cygne, qui va étirer bien le fessier. On essaye de bien mettre le bassin entre les deux jambes, les épines iliaques alignées. Voilà, alors, ou vous restez ici, c'est très bien, ou vous placez les coudes, ou vous relâchez complètement tout le corps dans le sol. Vous pouvez relâcher la nuque, la tête, les épaules. Voilà, décidez de la posture qui est la meilleure pour vous. Si vraiment c'est insupportable d'avoir la jambe tendue derrière, vous pouvez la fléchir un petit peu et faire la posture du cygne, une jambe pliée et une jambe pliée derrière. Voilà, relâchez bien tout le corps. Grâce à la respiration, on va de plus en plus loin dans la posture. Et puis, tout doucement, je reviens. Voilà, pour la pose, s'il y a des personnes qui arrivent, c'est pas donné à tout le monde, hein. J'attrape avec la main le pied ici pour faire vraiment un étirement du devant de la cuisse. Si vraiment vous ne pouvez pas, ça n'est pas grave du tout, ne le faites pas, hein, parce que ce qui se passe, c'est que pour étirer bien le quadriceps, mes ischio-jambiers se contractent. Donc des fois, ça fait des crampes. Alors attention Liliane, celui-là va tout en douceur, tu peux rester dans la posture du cygne. Voilà, très bien. Là, on sent bien, si vous basculez le bassin, on sent bien le devant de la cuisse
et les petits muscles en haut de la cuisse qui s'étirent. Et puis, vous relâchez et vous revenez, les jambes alignées. Et puis, on va maintenant changer de côté. Donc, d'abord, vous roulez le bas du dos vers l'arrière. Expirez. À l'inspire, on redresse la colonne. Expirez, vous arrondissez la colonne. Redressez la colonne. Étirez le sommet du crâne vers le ciel. Et encore, on arrondit le bas du dos. Et on redresse la colonne. Et on va plier l'autre jambe. Donc pour moi, c'est la gauche. On ouvre la droite. On met la main au niveau de la cheville. On étire bien d'abord le dos pour bien se grandir. Et on va attraper ou le pied ou la cheville et étirer. C'est ça. Voilà, on essaye de rester 3 respirations complètes. Bien sentir qu'avec la respiration, je fais évoluer ma posture. Et puis revenir pour pivoter du côté, pour moi c'est le côté gauche, et faire la posture du cygne. Donc le bassin est bien aligné. Alors si vous avez la possibilité, vous avancez un petit peu, ça fait un angle droit entre le mollet, le bas de jambe et la cuisse. Plus vous faites bien avancer devant, plus c'est difficile la posture. Et vous relâchez. Donc j'ai bien avancé mon genou devant. Très bien. Voilà, et puis là, vous pouvez poser tout doucement vos coudes. Vous pouvez relâcher le dos complètement. Voilà, puis on va sortir de la posture en redressant le dos. Et puis, si c'est possible, tout doucement, je plie la jambe de derrière et j'attrape mon pied. Voilà, parfait. Je bascule bien mon bassin en avant. Et si c'est pas possible, si vraiment c'est insupportable, la posture, ne la faites pas, gardez la posture du cygne. Allez, on va faire encore une grande inspire. Une grande expire. Je visualise bien là où ça tire. Et encore une fois, une grande inspire. Et une grande expire. On va relâcher tout doucement la jambe pour se placer les genoux parallèles. Donc on est les mains au sol, les genoux au sol, quadrupédie. Et là, on va aller un petit peu en avant dans l'inspire. Donc je suis dans une extension toute douce. Et flexion. Et là, je vais autant aller en extension. Donc chacun son extension. Éloignez bien les épaules des oreilles, ça c'est plus important. Et vous allez en douceur, au compte-gouttes, dans votre extension. La flexion peut y aller plus loin. Voilà, l'extension fait beaucoup de bien au dos, si ça va pour vous. Et flexion. Et encore.
Allez, extension, j'éloigne les épaules des oreilles. Et flexion. Étirez bien le dos. Et encore, extension. Donc, si vous y êtes bien, vous y restez un petit peu. Voilà, vous sentez bien l'extension. Et si ça vous fait mal, vous revenez dans la flexion. Hein. Surtout, ne vous faites pas mal. Et vous revenez tout doucement. Et là, on va ouvrir les hanches et s'étirer, puis amener le front au sol. Relâchez les bras le long de la colonne. Bien détendre les épaules. Donc, si vous avez un coussin, vous le mettez sur le front. Hein. Et vous relâchez bien toutes les tensions. Alors, profitez dans cette position pour ouvrir bien le dos dans l'inspire. Et dans l'expire, abaissez bien vos côtes. Voilà, profitez de bien travailler la respiration latérale thoracique. Hein. Voilà, et puis on va dérouler tout doucement la colonne, remonter vertèbre par vertèbre. Et là, on va se placer au tapis. Donc, je glisse au sol pour me placer à plat dos. Voilà. Donc, à plat dos, je vais ramener le genou droit vers la poitrine et je vais faire des va-et-vient. Je vais souffler dans l'inspire. Inspirez dans l'expire. Et je prends le temps de bien travailler ma respiration et l'amplitude de mon ventre. Donc là, le ventre rentre, nombril dans la colonne. Et là, j'ouvre bien, je prends beaucoup d'ampleur au niveau de mon ventre. Hein. Et si ça va pour vous, vous amenez aussi le front vers le genou. Je souffle et j'inspire. Et j'expire, j'amène le front vers le genou. Et j'inspire. Et si vous préférez faire que le genou sans le front vers le genou, pas de souci. Vous choisissez, ça peut être que le genou ou rapprochez le front vers le genou. Choisissez la posture qui vous convient le mieux. Ce qui vous fait le plus de bien pour la détente. Donc là, ça va étirer bien les lombaires. Et on va un tout petit peu maintenant amener le genou légèrement vers l'épaule. Donc je ne suis pas tellement ouverte, je suis un tout petit peu ouverte, c'est subtil. Hein, le genou vers l'épaule, pour bien étirer le bas du dos. Et maintenant, avec la main opposée, j'attrape l'extérieur de mon genou et je garde ma fesse au sol aujourd'hui. Voilà. C'est juste pour avoir une sensation d'étirement du bas du dos. Mais aujourd'hui, je vais garder les fesses au sol. Je ne tire pas ici. Et là, on va aller dans une torsion un petit peu plus loin. Donc, on va décoller un petit peu plus les fesses. Pour les personnes qui ont envie d'étirer davantage, vous allongez la jambe et vous attrapez avec la main opposée la cheville ou le pied. À une condition, c'est de garder les épaules au sol. Si c'est trop pour vous, pliez le genou. Ou carrément, complètement plié.
Et puis on relâche, on va rouler sur le côté. Hop là, vous êtes sur le côté. Et puis vous amenez votre pied vers le pubis. Donc vous n'avez plus qu'à rouler. Hein. Vous avez roulé au sol. Et vous mettez le pied vers le pubis. Et vous restez. Voilà. Donc vous allez sentir l'ouverture de la hanche. Toujours des respirations profondes et longues. Par exemple, vous pouvez inspirer en 3 temps et expirer en 6 temps. On va maintenant tout doucement lever la jambe, attraper ce qu'on peut, hein, ça peut être les orteils ou la cheville, et vous allongez la jambe. Donc si elle est tendue, c'est très bien. Si elle est pliée, c'est pas grave, vous pouvez plier un petit peu. Voilà, et là vous allez sentir hein, ici, ça tire bien à l'arrière de la cuisse, intérieur cuisse. On plie le genou. Cette fois-ci, pour faire le demi-arc, on attrape son pied et puis on va amener le genou un petit peu vers l'arrière et le pied vers l'arrière. Voilà, ça fait comme l'arc, sauf que c'est d'un seul côté. Et on ouvre bien, bien, bien toute la chaîne antérieure. Voilà, et puis vous relâchez. Très bien. Puis vous allez pouvoir vous autograndir à travers les mains, à travers les pieds. Bien vous étirer. Voilà, et puis on va à nouveau rouler au sol. Et puis, vous allez maintenant amener l'autre jambe. Donc on a commencé par rapprocher le genou vers la poitrine, on souffle, on inspire. Donc relâchez bien toutes les tensions dans le sol. Ressentir bien le dos en contact avec le sol, le bassin. Goûtez au sol et vous rapprochez, vous éloignez. Faites bien travailler le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Attention, pas mettre le menton en arrière. Hein. Alignez votre nuque. Voilà, vous pouvez également amener le front vers les genoux, vers le genou. On souffle et on éloigne, on inspire. Et je souffle. Et j'éloigne, j'inspire. Et de temps en temps, vous faites une fois sur deux, un coup c'est le genou. Après, ça peut être le front vers le genou. On va maintenant un tout petit peu ouvrir la hanche, légèrement, juste pour sentir le bas du dos s'ouvrir un petit peu. Et avec la main opposée, on attrape l'extérieur du genou, l'autre bras en croix. Pour l'instant, je garde ma fesse au sol. Je ne la décolle pas. Je ressens l'ouverture du bas du dos.
On va aller un petit peu plus loin dans la torsion, décoller un peu plus la fesse et allonger donc la jambe et l'attraper avec le pied. Voilà. Ou alors garder la posture pliée ou allonger la jambe. Mais mes épaules restent collées au sol. Donc vous voyez, peut-être que vous pouvez tendre, peut-être pas aujourd'hui. Voilà, on fait encore 2 longues respirations complètes. J'inspire en 3 temps. Ça, c'est un bon rythme. Et j'expire le double en 6 temps. Voilà, et puis tout doucement, vous roulez sur le côté. Alors moi, pour vous montrer à la caméra, je suis obligée de rouler complètement. Mais vous n'avez plus qu'à vous être dos à moi peut-être. Il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir mettre le pied au niveau du pubis, comme on a fait tout à l'heure. Juste le pied sur le pubis et ça ouvre la hanche. Et vous pouvez mettre la main au sol, aligner bien votre dos et rester. Donc vous êtes vraiment aligné, comme si on était sur une poutre imaginaire. Qu'est-ce que tu fais? On va maintenant attraper le gros orteil ou la cheville et essayer d'allonger la jambe. Si c'est trop difficile de l'allonger, elle est un petit peu pliée, pas de souci. Voilà, continuez ces respirations profondes et longues. Le demi-arc, donc on plie la jambe, on attrape le coup de pied avec la main et puis on va ouvrir toute la chaîne antérieure. Donc il y a une petite extension également de la colonne, c'est normal. Si vous pouvez le faire, c'est bien. Sinon, vous adaptez, juste comme ça, c'est bien aussi. Là, j'ai moins creusé mon dos. Là, j'ouvre un peu plus. Si vous pouvez vous le permettre, ça fait beaucoup de bien, les extensions. Dernière respiration où j'inspire. J'expire. Et puis, je relâche. J'allonge bien mes 2 jambes. Et puis, je vais me placer à plat dos pour la posture du bâton. Donc, on a les pieds parallèles. Voilà, donc peut-être qu'on a quand même une courbure naturelle. Il y a un petit pont en dessous, là, au niveau sacro-lombaire. Gardez cette courbure naturelle. Relâchez bien le bassin, les épaules au sol. Et on va inspirer, monter les bras. Crochetez les doigts. Gardez l'inspire. Étirez à travers les mains, étirez à travers les pieds. Poussez à travers les mains et les pieds. Toujours dans l'inspire, les longues, profondes. Et à l'expire, vous redescendez les bras. Vous videz bien vos côtes et vous videz bien votre ventre. Et on va le faire encore 3 fois le bâton. Inspirez.
doigts. Étirez à travers les mains, les pieds, toujours dans une grande inspire profonde. Vous continuez l'inspire. Et à l'expire, longue expire, vous descendez les bras pour bien vider les côtes et bien vider le ventre. Voilà, et encore continuez. Donc on commence par une grande inspire. On va crocheter vos doigts. Très bien. Et quand vous avez crocheté les doigts, vous tirez à travers tout le dos. Voilà, super. Éliminez toutes les tensions de la colonne. Et vous allez expirer en relâchant. Voilà, vous descendez bien. Et une dernière fois, grande inspire. Un crochet. S'étirer. Et grande expire. On va maintenant placer les pieds en contact, ouvrir au niveau des hanches. Voilà. Et si vous avez la possibilité, j'amène les mains derrière et j'attrape mes coudes. Et je me suspends, je tire un petit peu sous mes aisselles avec les mains qui suspendent les coudes. Voilà. Et puis on va rester 5 respirations complètes dans cette posture qui permet de libérer toutes les tensions grâce à l'ouverture des hanches. Voilà, sentir que vous inspirez le long du canal de la colonne. La respiration remonte jusqu'à la fontanelle et vous expirez, vous videz bien les côtes, vous videz bien le ventre. Voilà, essayez d'équilibrer la respiration, vous inspirez en 3 temps et vous expirez en 6 temps ou en 8 temps. Et puis tout doucement, vous faites une dernière respiration complète. Vous laissez maintenant glisser la jambe droite au sol, glisser la jambe gauche. Paume de main face au ciel. Voilà, et puis là, vous faites la respiration de la vague. Le ventre se gonfle, les côtes, les clavicules, cela à l'inspire. Et à l'expire, clavicule, videz les côtes et videz le ventre. Et ressentir vos appuis dans le sol, la détente de tout le corps, l'intégration de toute la séance. Et gardez cette respiration subtile de la vague. Et plus vous respirez, plus vous allez relâcher toutes les tensions et vous enfoncer dans le sol. Une dernière respiration de la vague.
Puis je vais bouger les extrémités de mon corps, les doigts, les orteils. Je vais commencer à bouger un petit peu le bassin. Donc la hanche droite remonte un peu plus haut que la hanche gauche. On mobilise un petit peu le bassin. Le dos devient un petit peu comme un serpent. Voilà, goûtez bien au sol, aux appuis. N'hésitez pas de vous mobiliser dans tous les sens. Voilà, et puis vous ramenez le genou droit vers la poitrine, le genou gauche, et vous faites des va-et-vient. Vous rapprochez les genoux, vous les éloignez. Vous pouvez même amener le front vers le genou pour étirer bien le dos. Puis vous bougez un petit peu les genoux vers la droite, vers la gauche. N'hésitez pas à bouger également la nuque. Roulez la tête au sol. Et puis on va allonger un petit peu les jambes et mobiliser les doigts des mains, les orteils, les chevilles. Bien mobiliser tout ça dans un sens et dans l'autre sens. Et puis vous allez relâcher les pieds, les mollets, les cuisses. Faire bien circuler le sang, le retour veineux. Et vous pliez vos genoux. Et puis tout doucement, vous pouvez rouler sur le côté et rester un petit peu. N'hésitez pas de remonter en douceur. Le dos est rond. On peut même mettre le front vers les genoux. Et puis tout doucement, je remonte à l'aide des mains. Voilà, puis je remonte tout en douceur. Et voilà pour ce cours de stretching.